Tu as déjà voulu aider, tout faire parfaitement, mais au final, ça a créé plus de stress, plus de tension, plus de conflits, voire même des éloignements, et ça a cassé votre lien finalement? Si tu te reconnais, tu es pas seul. Aujourd'hui, je te montre comment la méthode lien, inspirée des neurosciences, peut transformer cette expérience. Alors, c'est pas dur. Au niveau de l'aidant, on a la douleur du vouloir bien faire. Je vous ne le reproche pas, hein, avant d'être formé et d'être professionnel. Moi aussi, je connais. Et vous savez de quoi on parle? Le fameux cercle de l'aidance. Je veux que tout soit parfait pour cette personne, que tout se passe bien. Il faut que je le simule à tout prix. Donc, vous imposez des choses, vous forcez les choses, parfois même sans comprendre votre proche, vous vous dites que c'est pas important, vous vous oubliez complètement et c'est je dois m'occuper de lui, il s'occupe de moi, il m'a élevé, je lui dois bien ça. Vous êtes fatigué, vous vous énervez. J'ai crié sur lui, je suis une mauvaise personne, je ferai mieux la prochaine fois. Et ça recommence, et ça recommence. Et bien ça, c'est le cercle de l'aidance. Et il n'y a pas 50 moyens. Vous voulez en sortir, vous devez comprendre comment vous fonctionnez, comment votre proche fonctionne et comment fonctionne la maladie. Du côté des professionnels, c'est différent. Par contre, on a un petit souci, c'est que pendant plusieurs décennies, on nous a inculqué dans nos études la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut, c'est stimuler au maximum. Mais parfois, ça aggrave le mal-être de la personne. Ça commence à changer, rassurez-vous, hein. Pas de panique si votre proche a Alzheimer et que vous devez le confier dans les établissements. Cool, hein. On comprend que maintenant, il ne faut plus le faire. Alors, qu'est-ce que disent les neurosciences dans ce genre de cas? Le cerveau d'une personne évoluant avec la maladie d'Alzheimer, il est fragile et trop de stimulation ou de pression, ça crée de la surcharge cognitive, générant de l'anxiété, de l'agitation et donc les fameux troubles du comportement. Parce que la surcharge cognitive va empêcher le cortex préfrontal d'être performant. Et c'est là que se trouve la gestion du stress. Et donc, du coup, le stress, il va augmenter parce qu'il s'est perturbé là-dedans. C'est comme si, imaginez un tableau de bord sur votre voiture et tous les voyants s'allument en même temps. Ding, 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 ding. Et bien, le cerveau de votre proche, si on le surstimule, ça donne ça. Il ne sait pas ce qui est bon, il ne sait pas ce qui est mauvais. Il sait juste que c'est panique à bord. Donc, vous devez ajuster votre accompagnement en fonction du rythme et des capacités du cerveau de votre proche. Donc, bien sûr, on va parler de votre proche. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il sait faire? Mais surtout comment fonctionne son cerveau. Et on va prendre un exemple tout juste après pour vous expliquer ça. Donc, comment apprendre à accompagner sans forcer? La méthode lien, c'est simple. Tout d'abord, on ne va pas imposer d'activité ni de contraintes strictes, parce que ce n'est pas ça l'important pour nous. On va écouter les émotions de la personne qu'on accompagne. On va écouter nos émotions, on va comprendre les réactions en face et nos réactions. On va essayer de faire en sorte que on soit au même niveau. Au niveau de l'environnement, ce sera toujours un environnement calme et rassurant qui limite les surcharges, comme du Montessori. Et surtout, la méthode lien, ce qui va nous intéresser, c'est ça. On va nourrir le lien au quotidien. Ce qui va nous intéresser, c'est le pied d'égalité entre l'aidant et l'aidé. Prenons un exemple concret. C'est très simple. On va parler de la toilette du matin. Vous êtes un aidant, ça vient de vous tomber dessus. On va parler par exemple de moi. Moi, quand ça m'est tombé dessus, j'étais très jeune. Mais ma maman ayant des ulcères aux jambes, elle avait déjà une infirmière. Donc, j'ai pas eu besoin de la chercher. Et je la connaissais depuis très très longtemps. Donc ça a été ma chance. Mais voilà, vous mettez en place les aides à domicile et là on vous dit, la toilette c'est, par exemple, 8 heures. Coûte que coûte, c'est 8 heures. Il n'y a pas d'autre jour, il n'y a pas machin, il n'y a pas à réfléchir, c'est 8 heures. Du coup, ça peut provoquer des cris, des refus, de la fatigue pour vous, de la fatigue pour le professionnel, la fatigue pour votre proche. Parce que votre proche ne comprend pas pourquoi à 8 heures il doit venir se laver alors qu'avant on ne lui imposait pas d'heure. Vous paniquez parce que votre proche s'énerve alors que c'est une personne adorable
Et le professionnel en face, eh ben, première impression, c'est le encore un patient difficile. C'est pas possible un truc pareil. La méthode lien, ça va être plutôt ça. Ça va être de la collaboration entre les dents, le pro, la personne à qui on doit faire la toilette. La toilette est à 8 heures. Ok. Combien de temps met votre proche à avoir un cerveau réceptif pour faire cette toilette à 8 heures? Voilà ce qu'il faut apprendre et sur quoi on doit travailler en collaboration. On trouve le moment où votre proche est réceptif pour faire cette toilette à 8 heures. Si ça prend une demi-heure, on sait que avant 7h30, c'est pas la peine de proposer la toilette. Ça marche pas. Votre proche, il faut une demi-heure. Eh ben, la toilette est à 8 heures. Il commence à être réceptif à 8 heures. À 8 heures, l'infirmière passe ou l'aide à domicile. Oui, on dit bonjour, on n'est pas des bêtes, on le respecte, on y va doucement. On lui dit, je t'accompagne à la toilette. Pas, je vais faire ta toilette, je t'accompagne à ta toilette. Donc c'est pas le, je viens là pour te laver, c'est je viens là pour t'aider. C'est complètement différent. Et donc vous adaptez votre accompagnement pour un moment calme et de respect. Donc, en conclusion, vouloir bien faire, c'est naturel. Et vouloir tout bien faire, c'est pire. Et la méthode lien, elle vous aide à ajuster, à faire juste, avec douceur, avec respect, à apprendre à écouter l'autre, à vous écouter, à observer, à ajuster l'accompagnement pour un quotidien apaisé pour vous en tant qu'aidant ou professionnel, mais aussi pour la personne que vous accompagnez. Découvrez nos outils concrets, nos guides pratiques sur alzheimeretalors.com, la boutique. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain, 15h.